Juste pour nous faire une alerte par rapport à où, par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est que les maisons de production, une maison de production, même si c'est dirigé par un chrétien, un pasteur ou que sais-je, ça reste une boîte, une maison de production, elle, du business. Alors vous allez voir là. Ils ont tout fait. Ils ont oublié que je suis peut-être. Oh, oh, ils ont tout fait. Maintenant, les gars, là, ils sont sortis. I'm taking it here. Yeah. It won't be the top and this Michael. Hello la famille, bonjour, shalom. Je voulais faire réaction à chaud. Réaction à chaud par rapport à ce grand projet que nous connaissons, qui nous a bénis, qui nous bénit et qui est devenu une tendance, une trend carrément en moins de 3 semaines. C'est toute la francophonie qui parle de ce projet. Voilà. Alors, quick, je voulais voir ça parce que je vais dire ça à l'académie, Art et Music Business Academy, pour vous livrer les top secrets de l'industrie musicale alors que tu es artiste débutant, chrétien à la base. C'est pour nous tous, pour la communauté que je fais ça. C'est alors que il y a ceci qui, pour moi, selon mon travail en tant que jeune producteur, éditeur et compositeur, chanteur, artiste, c'est quelque chose que je ne peux pas souhaiter à un autre artiste ou à une maison de production de faire sur un artiste ou même sur leurs propres artistes dans le label. Musique, alors vous allez remarquer que cette musique est en trend. Tout le monde s'en approprie, tout le monde en profite pour faire passer un message, pour véhiculer un message. C'est pas mal. Ce qui est mal, c'est que les professionnels de la musique utilisaient ce son pour leur propre fin. C'est ça que l'on dénonce, que l'on doit dénoncer parce que l'artiste doit vivre de son œuvre, du don que Dieu a mis en elle, sur elle. Alors vous allez voir là, Nicolas Productions. Et je ne sais pas si la sœur Elsie est au courant que son chant, c'est vrai que ça fait partie de l'expansion, mais je voulais être spécifique par rapport à sa collaboration. Je ne sais pas si on doit appeler ça collaboration. C'est sûr qu'on doit l'appeler collaboration parce qu'il y a la maison de disques MNC qui a sûrement eu des contacts avec l'artiste et a proposé à l'artiste de pouvoir produire ce merveilleux chant. Chose qui n'est pas... Mais je voulais juste éduquer mon audience, ma communauté, les gars, Bayaya. Donc la famille Libota, Yankolo. Je voulais juste pour nous faire une alerte par rapport à où, par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est que les maisons de production, une maison de production, même si c'est dirigé par un chrétien, un pasteur ou que sais-je, ça reste une boîte, une maison de production du business qui veut faire de l'argent. Si c'est chrétien, c'est que parmi notre mission et nos valeurs, on va prôner les valeurs du royaume. Moi-même, je suis chrétien, je suis un leader, je comprends tout ça. Mais lorsqu'on est dans une maison de disques, un label ou une maison de production, c'est qu'on doit être conscient que là, nous parlons du royaume, mais nous parlons aussi de business. Qui disent business, il y a des contrats, il y a de l'argent, il y a des concessions à faire. Wow. Bon, en passant, je fais directement la promo. On va checker ça ensemble. Donc c'est ça, c'est tout cela qu'on doit. Alors lorsque artiste, tu as un son, tu crois en ce son, que tu balances ce son, voilà, sois au contrôle de ce que tu crées.
c'est vrai que le trend, la tendance est partie. Mais lorsque ça part vite, voilà pourquoi il est bien. Voilà, il faut rejoindre l'académie. C'est que je vais vous livrer les secrets, tout ce qu'il faut faire pour que vous puissiez ne pas tomber dans ce piège. Parce que là, j'appelle ça piège entre guillemets parce que il faut avoir le contrôle. Même si tu fais des contrats ou des collaborations avec d'autres artistes qui sont déjà sortis, qui ont déjà fait leur chemin, c'est que tu dois être au contrôle de ton œuvre. Le plus grand bonheur d'un artiste, quand il fait une œuvre, c'est de pouvoir avoir un contrôle. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai que nous identifions tout ce que nous recevons, que c'est de la grâce, ça vient de la part de Dieu. Regardez-moi ça, ce chouchou cardioïde. Oh. Que cela vient de la part de Dieu. Mais c'est que, en tant qu'artiste, parce que tu es artiste, c'est que tu dois avoir le contrôle. Tu dois avoir le contrôle de ce que tu produis. Tu dois au moins contrôler jusqu'où ça peut aller et autoriser, avoir même le contrôle, même si ça part très loin, que tu puisses avoir le contrôle et que tu te permettes à ce que ça parte. Et voilà. Voilà, à la base, c'est ça. Donc, à la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Donc, à la base, c'est ça. Et deuxième chose, troisième peut-être, c'est que nous, en tant que... Parce que là, j'ai écouté le tag du beatmaker qui a fait cette production. C'est sûrement lui qui a fait la première production, le beat. Et peut-être c'est lui aussi qui a produit en quelque sorte. J'ai vérifié sur les analytics, sur Apple Music. Je n'ai pas vu là où son nom a été cité. La reconnaissance, ici on appelle ça des crédits. Ici, on appelle ça le crédit. Bon, quand j'ai dit ici, c'est que dans le monde, dans le business musical, on appelle ça les crédits. Créditer l'auteur ou bien tous ceux qui ont contribué, que ce soit guitariste. Créditer ceux qui ont contribué à ce que l'œuvre puisse se faire. Donc,